Bonjour, bienvenue sur la chaîne Anne Livre, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Je reviens avec une vidéo pour faire le bilan de mes lectures de mars 2023. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à vous accrocher parce que les lendemains seront certainement meilleurs. Je suis Natacha et comme chaque jeudi, je publie une vidéo, soit de mes lectures, soit je fais un podcast, mais en tout cas, dans tous les cas, je vous encourage à lire. Anne chaîne est une chaîne qui vous présente chaque mois des auteurs africains. Anne Livre, c'est une chaîne qui vous pousse à lire au moins un livre par mois. Anne Livre, c'est une chaîne qui vous donne des conseils et astuces pour terminer tous les livres que vous commencez. Anne Livre, c'est une chaîne qui met en avant la lecture. Encore une fois, bienvenue. Mes bilans de lecture de mars 2023, on y arrive, lâcher prise. Ça, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien parce que pendant le mois de mars, comme j'avais accumulé beaucoup de fatigue, j'ai eu besoin de lâcher prise. Toujours avoir la bonne information par rapport à ça. On est corps, âme et esprit. Nous devons prendre soin de notre corps, notre âme, notre esprit. Il faut être équilibré et j'ai eu besoin de lâcher prise. Et ce livre qui m'a fait beaucoup de bien, livre de Rosette Poletti et de Barbara Dobbs, Dire oui à la vie. Dire oui à la vie, c'est des fois aussi lâcher prise. Voilà. Et en mars, j'ai plus lu des livres par rapport, comme je suis co-animatrice dans une émission Radio Direct Impact. Je vous encourage aussi de vous abonner parce que il y a une chaîne YouTube. Vous pouvez suivre les émissions. Et j'ai vraiment beaucoup plus lu des livres dans le cadre de cette émission-là. Voilà, et j'en profite pour faire un coucou à mes coéquipiers, Sabrina, Olivier, Angélique. Coucou, on est ensemble. Voilà, je vais commencer par le livre du pasteur Patti Ilunga Miteo, Travailler les principes d'une vie professionnelle efficace et épanouie. Donc, travailler du pasteur Patti Ilunga Miteo, Travailler, principes d'une vie professionnelle efficace et épanouie. Oui. Ça, c'est un livre, donc il nous explique le travail selon Dieu. Le travail selon Dieu, c'est transformer le chaos et de mettre de l'ordre. Le travail, il faut aussi la différence entre l'emploi et le travail. L'emploi, c'est un peu, voilà, c'est notre gagne-pain, mais le travail, c'est la mission pour laquelle le Créateur t'a mis sur la terre. Ça, c'est le travail. Raison pour laquelle, dans son emploi, à un moment donné, quand on a 65 ans, 67 ans, l'âge légal de la pension, vous allez à la pension. Mais le travail ne s'arrête jamais, c'est jusqu'à votre mort. Si vous êtes passionné de la coiffure, vous allez coiffer jusqu'à votre mort. Si vous êtes passionné de l'enseignement, vous allez enseigner jusqu'à la mort. Si vous êtes passionné de la médecine, vous allez soigner jusqu'à votre mort. Ça ne nous quitte pas. C'est un très 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 bon livre. Il nous explique aussi que les causes du burn-out, des dépressions, dans le travail, tout ça, c'est pourquoi? Parce que les gens ne sont pas au bon endroit au bon moment. Comment faire aussi? Bon, il faut vivre. Il explique tout ça dans son livre et je vous conseille de le lire fortement. Je vous le conseille parce qu'il y a des pépites, je ne peux pas tout dire. Il nous explique que c'est quoi le travail. C'est la mission que Dieu te donne. Il faut trouver cette mission, il faut t'investir dans cette mission. Voilà, c'est le livre de Patti Ilunga Miteo, Travailler, principe d'une vie professionnelle efficace et épanouie. Voilà, ça c'est le livre que j'ai lu. Trouver le bon associé. Oh là là, ça aussi c'est un livre que j'ai lu ce mois-ci aussi, toujours dans le cadre de l'émission Radio Direct Impact. Donc, comme je vous dis, émission que je co-anime. Voilà, vous pouvez chercher sur YouTube, il y a une chaîne YouTube aussi qui reprend toutes mes émissions. Trouver le bon associé de Alain Patrice, c'est un pasteur à ICC Benelux. Il commence par l'échec, le thème de l'échec, il tête l'échec parce qu'il est passé par là, par une mauvaise association. Et cette association lui a coûté 40 000 ou 50 000 euros. Donc vraiment, il a payé le prix fort. Et
mais ça ne l'a pas découragé. Il a continué à entreprendre. Il nous donne aussi beaucoup de principes, comment choisir le bon associé. Et puis, il commence d'abord par dire aussi que tout, euh, tout projet entrepreneurial doit avoir comme source Dieu. Si tu commences ton projet sans Dieu, ça ne sert à rien de l'inviter après. Donc tout doit être inspiré. Inspiré, pas se lancer à l'aventure. Il nous donne aussi des clés, comment choisir un bon associé. Et là, j'ai bien aimé, nous devons nous associer avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Chrétiens ou non. Des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et il donne toute une liste des valeurs dans ce livre. Tu reconnais tes valeurs. Ben, quand tu cherches tes associés, tu les cherches en fonction de ça. Des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Sinon, ça ne va pas aller. Et j'insiste, même si ce sont des chrétiens. Le 4e livre que j'ai lu aussi dans le cadre de cette émission, je le mets là, parce que je l'ai lu en version électronique, il s'appelle 21 jours. Je reprends le titre exact. Je reprends le titre exact du livre pour rester fidèle. C'est 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Mais je vous mettrai une photo quelque part là. C'est un livre que j'ai lu en version électronique de l'évangéliste Josiane Azebazé. C'est juste un livre waouh. En tant que chrétien, nous ne devons pas minimiser le Saint-Esprit. En tant que chrétien, nous devons développer, cultiver notre relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre guide, celui qui nous montre pas à pas où on doit aller. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. Il nous révèle ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens négligent le Saint-Esprit dans leur vie. Je vous encourage à lire tous ces 4 livres. Lâchez prise si vous avez besoin de faire une pause. Trouvez le bon associé si vous voulez vous associer. Même pas seulement en affaires, même pour le mariage ou autre chose. Je pense qu'il y a des clés qui peuvent être appliquées. Le travail aussi. Le travail, ce livre nous explique le travail selon Dieu. Et aussi 21 jours avec le Saint-Esprit. Comment marcher 21 jours avec Dieu par le Saint-Esprit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et surtout, trouvez un livre, lisez. Vous allez vous développer, vous allez investir en vous spirituellement, financièrement, émotionnellement. Vous allez investir en vous et c'est très important. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.